Salut mes petits zozos, me voilà arrivé dans le Grand Paris. On est le 1er août, pleine période de JO. C'est étonnamment désert, franchement ça fait plaisir. Et là je rejoins ma pote Léa Azou, avec qui je vais partir pour un petit moment en Asie. Donc là aujourd'hui on décolle en Corée du Sud. On va passer un petit peu plus d'1 mois à Séoul. Et donc je vais vous amener avec nous dans ces petites aventures. Il y aura des épisodes nature peinture. Mais on va aussi faire genre du vlog, hein, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, il faut faire du contenu, donc pas le choix. Et puis en vrai, Séoul, c'est de la frappe, moi c'est ma ville préférée au monde, donc il y a plein de trucs à faire, on va pas s'ennuyer. Il y a de la nature, il y a de la ville. Bon, et vu que ça fait un peu moins d'une dizaine d'années que je vais régulièrement à Séoul, j'ai pas mal de potes là-bas, notamment pas mal de potes tatoueurs. Donc là, c'est mon ami Brown Peanut qui va nous accueillir chez lui et aussi dans son shop. Donc on va être avec pas mal de potes. Même s'il y en a plein qui ont bifurqué de la Corée parce que c'est un petit peu compliqué de travailler là-bas. Bon, je vous avoue, à mon avis, ça va pas rentrer beaucoup de tatous. On va surtout faire du kiff parce que je connais la situation. Là-bas, c'est assez compliqué et puis c'est de pire en pire. Niveau travail, je parle. Donc voilà, on va aller faire un peu des petites aventures et puis après, on va bifurquer dans les îles japonaises d'Okinawa. Puis après, au Japon. Donc voilà, ça va être cool. C'est parti, emmène avec nous. Bon, je viens d'arriver chez Azou, elle est dans les préparatifs, la valise est totalement vide et complètement microscopique comparée à la mienne. Moi je suis une vraie princesse, j'ai 23 kilos de saloperie, donc Azou va partir ultra light. Oui. Voilà. On ouvre la partie pour l'aéroport, les JO, il y a des grosses courses de cyclistes, c'est le feu. Allez, c'est parti pour prendre notre petit bus. Terminal 1, c'est un gros bordel. Il n'y avait pas de checking possible sur internet, ce que je fais d'habitude jamais de toute façon. Mais là, je crois que personne n'a pu le faire. Donc c'est gros bazar dans le peloton. Je suis même pas dans le peloton, en vrai, je suis tout derrière. Ouais, c'est complètement désert. Franchement, j'ai jamais vu ça. Tout le monde a fui Paris en fait. Il n'y a que les touristes qui sont là, mais il n'y a plus un Français. L'aéroport est vide, j'ai jamais vu ça. J'ai tout passé, les security checks si vite. Il n'y a personne quoi. Au 1er août, j'aurais pas parié là-dessus. Oh, je viens d'acheter une bouteille de pinot noir. Là, j'ai oublié de prendre du vin pour amener à mes amis. Du coup, je me trimballe ça. J'ai plus de place dans le sac à dos. Comme un schlag à la place de la bouteille d'eau derrière là. En bon français, je vais arriver à Séoul avec ma bouteille de pif. Au calme, je vais me poser solo. Arrivé à Incheon, l'aéroport de Séoul. Je vais aller traverser ce passage de frontière, récupérer mes bagages et après il faut que je change de terminal pour aller rejoindre Azou parce qu'on n'a pas pris le même vol. Et de là-bas il y a le poteau Brown Peanut qui va nous chercher en voiture, donc on est luxe, même pas à se taper le métro. Ah là là, mais l'efficacité même des bougs. Là je viens de récupérer mes bagages, traverser la frontière, échanger du cash. Tout ça en moins de 25 minutes je pense. Ça fait très plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Non, des bars, j'étais en train de marcher, je tombe sur mes frérots directement, ce bon Brown Peanut et Onzi. Hi. Et voilà, on va aller au terminal 2 ensemble chercher Azou. Ah ouais, les frérots me mettent bien, ça porte 1000 bagages, on va chercher la Porsche Cayenne. Paris croissant partout. Ouais, vous allez voir, hein, la Corée, il y a plein de boulangeries avec des noms français. Et Klatos, normal, comme au Japon. Bon, je l'ai pas pris en photo, mais là, je viens de croiser une mamie qui avait un t-shirt avec marqué « Depuis 1960, éblouissant ». Premier t-shirt lourd. Comédie. Ah, yeah, comédie. Là, on est sur directement un genre de star à l'ancienne. Regardez. C'est le premier autographe qu'a catché de sa vie mon ami Brown Peanut, ici présent, quand il était enfant. Il a eu son premier autographe de ce boug, un genre de comédien. Là, elle a changé de vêtements. Je l'ai pas reconnu. Alors, ça va? On n'est pas en Corée? Ça va? Thank you so much. Nice to see you. Et voilà, on est à Séoul, ça gigote dans tous les sens. Ça y est, on est dans le jus. Enfin, le vrai Séoul. On vient d'aller poser nos valises chez Brown, là on va aller hangout direct, acheter tout ce qu'il nous faut, genre une carte de métro, une T-Money card et échanger du cash.
Et puis ça va se prendre une caisse directe, je crois. Hein. C'est le projet. Apparemment, c'est hangout ce soir avec des amis à Brown. Bon, normal, comme toujours en Asie, 7-Eleven. On va aller chercher notre carte de métro. Enfin, la T-Money Card qui sert à faire tout en fait. Je peux prendre le métro, le bus, payer dans les restaurants, payer le taxi. Et ça dans toute la Corée. Même quand tu changes de ville, c'est la grosse frappe. Voilà, on est en train de charger les T-Money Card qui sont trop mimes. Voilà, on arrive dans le four, on a Hongdae, c'est l'effervescence totale. Et voilà, on va aller faire du bloc direct. On est arrivé dans Hongdae, le gros four, mais pas trop touriste. En vrai, c'est devenu touristique depuis quelques années parce que la Corée du Sud, ça a popé. Mais en vrai, il y a quelques temps, il n'y avait vraiment aucun touriste ici, c'était que des locaux. Et c'est grave la place jeune, il n'y a que des petits magasins pour acheter toutes sortes de trucs trop mignons et se mettre des grosses raptas. Ouh là là, attroupement de jeunes. À mon avis, là, ça danse, ça chante, je sais pas ce qui se passe. C'est l'endroit où il y a toujours des gens qui font des trucs de fou dans la rue. C'est l'endroit que vous voyez souvent sur internet, là où ça danse, ça chante. C'est ici que ça se passe. Bon, c'est parti pour la rapta. Rien ne change. Bon, ça part en couille direct. Kimchi pancake, nuggets, chicken soup. Et là, il est à peine 21h. Bon, les grammages sont déjà là. Hein. Ça se fout en l'air. Et ça va être comme ça toute la nuit. Et voilà, on va rester jet lag toute notre vie probablement. Là, on va pouvoir faire un check sur la nourriture coréenne. Et Léa vient de perdre beaucoup de poids, qui est tout meg. On va voir comment ça finit. Voilà. Et là, le but, c'est qu'on la remplume en 1 mois. On va voir, on va la peser tous les jours. La peser comme une boxeuse. Voilà, première soirée à Séoul. Et qu'est-ce qui se passe? Rien change depuis 8 ans. On va se mettre une terrible volée au Brown Club, qui est le club préféré de mon ami Brown Peanut. Oh putain merde. Des grandes baguettes sont pratiquées. Bon là il est 3h du matin. On est en train de hang out dans le 7-Eleven. Frère, ce sont des pires trucs. Avant d'aller se coucher. Bon, moi je suis là sous Mandu. Normal. Si onigiri. Anything? I'm good. Bon, 5h32, complètement jet-lagué, pas du tout ça dort. Petit report de la vue depuis l'appartement de Brown Peanut. Est-ce que ça va prendre des somnifères dans 30 minutes? C'est probable. Bon, c'est très dur aujourd'hui, il est 15h. Hier, on a pris une terrible volée. Je vous cache pas que le soju a coulé à flot, ainsi que de nombreuses bouteilles de tequila. Ça fait très très mal. Du coup, aujourd'hui, on va se refaire avec des petites moules naengmyeon, c'est des nouilles fraîches. Là, on est sur mon plat favori directement de toute la Corée. Moules naengmyeon, nouilles froides dans des glaçons, c'est trop fraîche. Cette moule-là. Cette moule-là, alors, après. Non. Là, c'est un petit craquage direct sur le comment ça s'appelle? Un croffle. Un croffle. On est sur un croissant transformé en waffle. Cette dinguerie. Délicieux. C'est bon. C'est délicieux. Valide à fond. Tu as goûté? Non. Bon, nous voilà de retour, huilé comme jamais, à l'appart de Brown. Et là, on vient de faire une petite razzia. Voilà, petite razzia de spi. Alors, on a acheté du papier washi. Voilà, on n'est pas sûr si c'est du washi ou du hanji en vrai, mais bon, c'est du rice paper. Qu'est-ce qu'on peut présenter? Une petite palette, il y en a 2, mais ça c'est parce qu'on est venu vraiment sans rien. Parce qu'on est 2 en plus, donc ça va bien. Et voilà, parfait. Et en vrai, les tarots sont intestables. 70 centimes le bail. Ça, c'est pour préparer le papier washi. Donc là, on va faire la préparation, on va se filmer, je pense, pour voir comment faire. Moi, ça va être la première fois parce que d'habitude, je fais à la colle. Mais voilà, Jeff, il a une méthode super naturelle, traditionnelle. Donc,
Moque-toi, moque-toi. Non, je me moque pas, j'ai trop hâte. Donc on va découvrir ça. On a acheté un petit scalpel parce que ça c'est quand même la base. Faut qu'on coupe ce papier propre. Et les meilleurs achats du jour, ça reste quand même les 2 masques Hangover. Ouais, parce qu'en gros, ça va se faire un gros skincare en même temps qu'on peint ce soir. Parce que là, on a pris cher hier soir. Regardez-moi ces petits cutters. Je crève. Est-ce que c'est pas Peachy? C'est notre perso Peachy ou pas ça? Ça c'est Line, je pense. C'est des persos Line, mais ils sont trop chauds. Donc voilà, 1000 won. 70, je sais pas, 70 centimes, peut-être même pas. Voilà, 70 centimes, il y en a 2. Nickel. C'est no more. Et moi je me suis acheté des petites encres voilà, pour m'entraîner sur du trad japonais. J'espère que j'aurai des choses à vous proposer en rentrant. En tout cas, c'est le but du voyage quand même. Bah ouais, on va peindre. Voilà, plus et des quelques pinceaux de qualité. Ça, c'est on a du pinceau, que du pinceau coréen. Alors moi j'ai dû acheter un pinceau chinois, mais les autres c'est marque coréenne. Bon, des bombes, on n'en parlera pas. Et Azou s'est acheté une petite plaque de bois pour peindre, c'est bien pratique. Moi je m'en suis fabriqué une avant de partir. Et du coup c'est grave cool comme ça. Moi je suis pas bricoleuse, donc je l'ai juste acheté. Voilà. Ah oui, et le vrai truc qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, ce matin, Bronn s'est réveillée et elle allait nous chercher un petit climatiseur portatif. Parce que franchement, cette nuit, c'était hardcore. Ah ouais, c'était hardcore. C'était chaud. C'était horrible. Petit cours de photo avec Bronn. Il était photographe de mode en fait avant. Du coup, là, il expliquait à Azou comment faire fonctionner son nouvel appareil un petit peu. Et je filme le découpage du papier avec ses ongles incroyables. Franchement, si ça, c'est pas youtubesque. Avec ce petit cutter pitch. Bon, petite préparation pour la feuille de papier. Du coup, j'ai ramené de la poudre de konjac, de konnyaku. Et on mélange juste ça avec de l'eau tiède. Faut touiller pendant un bon moment, c'est un peu relou. Genre touiller pendant 20 minutes et après touiller régulièrement sur 2-3 heures. Pour que ça soit bien plus granuleux. Et après, je vais étaler sur la feuille de papier pour qu'elle soit bien imperméable et qu'elle fasse pas baver l'encre. Bon voilà, première journée à Séoul. On était bien éclatés aujourd'hui, gros hangover de hier soir là. Du coup, on va essayer de dessiner ce soir tranquille avec Azou pendant que Bronn réitère l'expérience. Il va encore se mettre une grosse volée. Et du coup, il faut que je dessine. Et j'ai tellement pris l'habitude de dessiner dehors que ça me rend fou de rester à l'appart. Donc j'ai vu qu'il y avait une petite montagne pas loin. Je vais essayer d'aller me foutre au frais sous un arbre, à côté d'un rocher. Je pense qu'il y aura une bête de vue en plus. Et là c'est l'heure du coucher de soleil, donc il y a moyen que si je me dépêche, j'ai une bête de lumière. Ah mais trop cool, il y a ce petit cours d'eau là juste à côté de la maison, je l'avais pas vu. Bon, normal, je viens d'arriver. C'est pas mal pour venir se poser. Sûrement plein de moustiques quand même. Bon, vu comme ça, on dirait pas que je suis parti pour aller faire une petite randonnée quand même. Mais apparemment, l'entrée des montagnes serait derrière tous ces grands bazars. Bon, effectivement, ça monte raide de ouf. Je pense qu'au bout de ces marches, il y en aura une entrée dans la forêt. Ah ouais, déjà, je viens de perdre 2 degrés à peine rentré dans la forêt. Je suis encore à 2 pas des bâtiments. Mais ça fait déjà du bien. Bon, comme souvent à Séoul, les randos, ça s'effectue sur des passerelles pour pas abîmer. Quoique là, à peine je parle, il y a un vrai bout de chemin. Ça va où? Bukhansan, ouais. C'est la grande montagne qu'on voyait tout à l'heure, mais elle est super grande. Donc là, c'est un tout petit bout pour l'accès. Je vais pas du tout aller jusqu'au sommet, là. Je vais juste me poser au calme. Et gribouiller un petit truc sur ma chaise avec une vue sur la ville si possible. Essayer de trouver ça. Un sacré boucan de cigales et d'insectes locaux. Ouais, classique en Corée aussi. Ces petits endroits spécial workout. Bon, c'est pas mal des vieux qui viennent parce qu'on peut pas trop mettre de poids. Donc c'est surtout pour faire de la mobilité. Mais c'est pas mal, il y en a partout. Il y en a dans la forêt, il y en a en ville. Il y en a même des fois entre 2 autoroutes. On se demande, ça donne pas vraiment envie d'aller respirer des hydrocarbures et de faire du sport, mais il y en a vraiment partout. Je suis vraiment en mode promenade du dimanche, quoi. Ah, je crois qu'on va commencer à avoir un peu de vue là. Je crois que j'ai trouvé exactement le genre de truc que je cherchais. On m'a dit d'avoir une belle vue de là. Ouais, plein de fer sur le soleil.
pas être bien mieux. Hein. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal pour faire mes petits croquis. Bon, là, on vient de se mettre un croustillant poulet des plus suspects. Je suis très déçu. Ah, mais il fallait avoir ce ventre plein pour en coller cette feuille. Deuxième jour à Séoul. Voilà, ça c'est notre building. On habite le Potbron. Là, je vais essayer de me choper un petit déj. Je vais arpenter le quartier. Je connais pas trop bien pour l'instant. Du coup, on va voir ce qu'il y a moyen de grailler. J'avoue, si je pouvais trouver un supermarché, m'acheter des œufs, des avocats, ce serait le top. Donc, je pense que ce gros building là, il y a moyen qu'il y ait des trucs à manger. J'ai cru voir des genres de maraîchers qui vendaient des fruits et légumes. Ça m'intéresse. Bon, c'est que des fruits en vrai. Et des restos. Ce sont mes avocats. J'ai trouvé le supermarché. Lotte est toujours là pour nous. Lotte, c'est une grande famille japonaise. Ils ont tout ici. Ils ont plein de business. Exactement ce que je recherchais, du citron, des avocats. Il y a même des mangoustans, c'est longtemps que j'en avais pas vu. Là on est sur des bails de fromage très obscurs. Abricots, amandes, melon, mangue. Bon, ça fait plaisir, ça fait 8 ans que je viens à Séoul. Et j'avais jamais squatté ce quartier. Et là on est vraiment dans le terre-terre, il n'y a pas un touriste, ça fait 30 minutes que je marche. Et c'est vraiment à la locale. Donc c'est cool. Je sais que mon pote Bron, il est un peu dégoûté d'avoir bougé ici parce que lui il kiffait l'ambiance occidentale, si je peux dire. Il y a des parties de Séoul où c'est quand même beaucoup plus mixte. Mais là, c'est vraiment terre-terroir. J'avoue que moi je kiffe. Voilà l'ambiance dès qu'on quitte les boulevards. C'est vraiment trop mimes. Bon, il y a toujours des gros buildings en fond, mais il y a aussi des petites rues avec vraiment des petites maisons tranquilles. Là, c'est vraiment les rues calmes. Bon, instant vaisselle, je tenais à vous montrer ce petit gadget. Mon pote Brony est toujours plein de gadgets. Ce genre de brosse. T'appuies dessus et il y a le liquide qui coule directement. C'est le surfu. Hop là! Allez, petit pas de danse salsa pour la vaisselle. Bon, après cet après-midi de chill total dans un petit café trop mimes, on va aller rejoindre C'était pas mal. On va aller rejoindre le Potbron près du château du roi qui est fermé. Qui est fermé à cette heure-ci, mais on va juste aller chiller. Non, ça a l'air fermé aussi. On va juste aller chiller tranquille. Voilà, en mode gros touriste. Il fait chaud, je suis décoiffé. C'est l'été, bordel. Et là, on est devant le maxi spot touristique, le King Castle. Voilà, on va juste faire un petit coucou. D'ailleurs, cette petite montagne derrière, c'est un peu mon spot de pique-nique. Je vais sûrement aller peindre là-bas et me faire une petite sieste pendant le voyage. On a de la chance, depuis qu'on est arrivé, il fait très beau. On a des beaux ciels de coucher de soleil. Bon, là on est sur une petite place juste devant le castle qui a été aménagée. Tous les étés ils font des trucs différents, des fois il y a des jeux d'eau. Là ils ont mis ça en mode gazon, librairie, tu peux prendre un petit bouquin, te poser. Et la vue est pas trop mal. Encore une initiative infaisable en France, mettre des bouquins en libre service comme ça juste à feuilleter. Vous savez qu'on les aurait tous embarqués dans des sacs à dos, sales français que nous sommes. Je pense que ces meubles sont beaucoup trop stylés. Ah mais j'avais pas vu, les meubles en fait ça a écrit un que tru, c'est des lettres. D'accord. C'est beaucoup trop mimes. Ils savent y faire ces Coréens quand même. Voilà, on se fait une petite marche de fin d'après-midi. Bron et une de ses copines nous ont rejoint. On est aux alentours du King Castle. Voilà, ça se balade tranquille, hein. Il fait encore 37 degrés. Là, on passe par un petit temple. Ce genre de glacier, quoi. Petit glacier très lourd qui fait des cafés aussi.
j'avoue, ça donne envie de venir essayer quand même. Ah ouais, là, rien à voir, on croise plein de touristes, on est vraiment dans un petit quartier très touristique. Bon, il n'y a pas grand monde quand même. C'est cool le dimanche soir. Ouh, ça sent bon la bouffe coréenne là. Ça y est. Sorti de son contexte comme ça, c'est bizarre. Ouais, ça j'avoue, est-ce qu'on peut piner ici? Alors quand Léa dit piner, ça veut dire juste mettre... Piner sur la map. Voilà, mettre un point sur la map. Oui. Et ouais, tu peux acheter toutes sortes de casquettes Paris à Séoul, normal. Hein. Je peux te faire les retours à venir, Léa. Là, on a des 10 os de bonne aventure. Ça lit les cartes de tarot. Bon, il est grand temps de se restaurer. Et on blague jamais avec ça. Donc là, on a les kimbap classiques, tteokbokki, fried rice avec un extra fromage, jamais j'ai testé ça. Mes petites côtelettes de porc et un autre kimbap. Et on va casser ça. Voilà, on revient devant ce bon vieux château. Petite promenade digestive. Avant de rentrer à l'appart, on va essayer de dessiner un peu ce soir. Vu que finalement hier on n'a pas dessiné. Il faisait bien trop chaud, on a préparé des linings aujourd'hui aussi. Donc on va tester ça. Donc, trop marrant d'avoir un gros downtown avec des buildings juste là. Et le King Castle, enfin l'entrée du King Castle, là c'est juste la porte principale. Mais à l'intérieur c'est magnifique, c'est super grand. Je pense qu'on ira y faire un tour. 2 heures on est au Daiso. Je viens d'acheter des petits téléphones holder pour peindre. Et bien sûr on a oublié nos chargeurs d'iPad en France. Donc on essaie de choper ça pas cher dans le coin. Hey guys.